Bonjour, on est le 14 septembre 2020 avec une très belle journée qui se déroule avec de la chaleur, on a de la chaleur et une très belle clarté comme ça s'est produit hier. Donc beaucoup de gens ont profité de ce beau temps et qui continuent à profiter pour vaquer à leurs occupations, soit bon, de travail ou voilà, de hobby ou sportif, peu importe. Voilà, et je vous rappelle ici qu'on est lundi 14 septembre, qu'on est la rentrée universitaire, et bon, je souhaite bienvenue à tous ceux qui vont rentrer, les nouveaux venus, je veux dire, qui vont rentrer voilà, à l'université. Bon, je leur souhaite bonne chance pour une nouvelle académie, enfin une nouvelle année académique qui va se dérouler cette année-ci, en 2020. Voilà, 2020-2021. Alors, ceci étant dit, je vais vous montrer une petite vidéo qui va concerner euh, voilà, le C sur C0, de vous reparler un petit peu de ça. Chaleur massique relative. Alors la chaleur massique relative, bon, c'est un rapport C sur C0. Un rapport C sur C0. Donc un rapport, il n'y a pas d'unité parce qu'on fait une unité divisée par une autre. Alors, pourquoi déterminer le C sur C0? Ben, c'est pour déterminer justement le C du corps. Le C0, c'est le C0 de l'eau qui vaut 4,186 joules par gramme et pour 1 degré, mais si je mets en kilojoules par kilo, je multiplie par 1000 au numérateur et dénominateur, ce qui fait au bout du compte 4,186. Tous les deux font 4,186. Mais juste là, on a multiplié par 1000 au numérateur et au dénominateur. Voilà, alors le C0 de l'eau, le C de l'eau, il vaut 4,19. Le C sur C0, il vaut 1. C'est normal, on compare l'eau avec lui-même. On fait voilà, 4,18 divisé par 4,18, ça fait 1. Voilà. Alors si vous faites C sur C0, si je multiplie par C0, mais j'ai C. Voilà. Alors en faisant C sur C0, je compare l'eau par rapport à elle-même, hein, ça fait 1, puis je fais fois 4,18 pour l'avoir, pour avoir voilà, ici l'unité je ne l'ai pas mis, c'est 4,18 joules. Joules, ou plutôt 4,18 kilojoules, je m'excuse, kilojoules. Kilojoules par kilogramme par degré. Voilà. Alors le C sur C0, il n'y a pas d'unité. Vous faites des kilojoules par kilo par degré divisé par des kilojoules par kilo et par degré. Bon, il n'y a plus d'unité. C'est un rapport. C'est un rapport relatif. Relatif, on peut mettre en pourcent d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est un rapport relatif? Mais en fait, une division de nombres. Deux nombres. Par exemple, combien de vous avez de lapins blancs parmi une masse de lapins? 15%. Mais 15% c'est relatif. C'est 15% par rapport à quoi? Voilà, le nombre de lapins de départ, on ne le connaît pas. Peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions. Voilà, 15% de quoi? 15% de 1 million n'est pas 15% de 20 millions. Donc, un nombre relatif, c'est ça que ça veut dire. C'est relatif par rapport à la base de départ. Donc, ici, on mesure le C sur C0 de différentes substances. Alors si je prends celui de l'eau, c'est normal que ça fasse 1. C'est comme la densité de l'eau, elle vaut 1 parce qu'on compare la masse volumique de l'eau sur la masse volumique de l'eau. Or la masse volumique de l'eau fait 1, 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc la densité de l'eau, ça fait 1. Ici c'est pareil. Masse volumique, le C de l'eau, c'est 4,19, 4,18, hein, 186 là, divisé par 4,186, ben, ça fait 1. Là, 1. Tout est comparé par rapport à l'eau. Hein. Si vous divisez le C divisé par C0. Si je multiplie par C0, il faut multiplier 0,93 par 4,186. Et là, vous avez 3,89. 0,6 pour l'alcool méthylique. Ouais, l'eau de mer est moins, accumule moins de chaleur pour la même variation de température que l'eau normale. Voilà. On a 0,93. On est proche de 1 de toute façon. L'alcool méthylique, le rapport par rapport à l'eau vaut 0,6. L'essence 0,5. 0,5 pour l'huile minérale, l'huile d'olive 0,47 et le mercure 0,033.
Voilà, donc vous avez l'eau, différentes substances ici. L'eau, l'eau de mer, l'alcool méthylique, l'essence, l'huile minérale, l'huile d'olive. Et de toute façon, ils sont tous en dessous bon, de l'eau. Donc ça veut dire que l'eau accumule plus de chaleur que ne le feraient les autres corps. Pour une faible variation de température. Donc l'eau a une chaleur massique beaucoup plus grande que les autres. Voilà. Et ici, vous donnez donc la chaleur massique des substances est donnée ici. 4,19 pour l'eau, 3,89 pour l'eau de mer, 2,51 pour l'alcool méthylique, 2,09 pour l'essence, 2,09 pour l'huile minérale, et ainsi de suite. Et donc, quand vous faites un calcul, ben, venez voir dans la table si vous avez bon ou pas. Ou si vous avez besoin d'une valeur, vous la prenez d'ici, vous faites les calculs. Alors, ça, ce sont des valeurs prises à 15 degrés et à pression atmosphérique de 1,013 bar. Sauf, bien sûr, ici, je vous ai mis les liquides, mais je peux peut-être faire pour les solides. Et si je prends la glace, fatalement, vous ne pouvez pas prendre à 15 degrés, parce que la glace, bon, elle n'est pas glace à 15. Donc là, on a une exception pour la glace qui est de moins 10 à 0 degrés Celsius. Et donc, c'est ce que je note ici. Dans les solides, la glace est prise de moins 10. Par contre, pour les autres, on peut continuer à 15 degrés. Voilà, on chauffe de 15 à 16 degrés. Donc voilà, les C sur C0 de certains liquides. Voilà pour les solides, la glace 0,5, C sur C0, 0,5 pour la glace, pour le bois 0,4, de 0,4 à 0,6, la terre 0,2 à 0,22, l'aluminium 0,22, le verre 0,17, voilà, le verre qui peut aller de 0,17 à 0,2, le fer, voilà, ça c'est pour le C sur C0. Maintenant vous faites fois 4,18 pour avoir le C de la glace qui est 2,09, 1,67 pour le bois, voilà. Et vous voyez que la glace, c'est de l'eau solide, et que l'eau, là, liquide, elle fait 1, mais que l'eau solide fait 0,5. Donc le C va varier en fonction de si il est liquide ou solide ou gazeux. Parce que si vous prenez la température d'ébullition, 100 degrés à pression atmosphérique, ben, le C il vaut 0,45. C'est de l'eau ça, hein, c'est de l'H2O. Donc à un moment donné, glace il vaut 0,5, en vapeur il vaut 0,45, et en eau, en liquide il vaut 1. Vous voyez que le C varie. Déjà, de 0 à 100 degrés, il varie de 1%. Le C, il varie de 1%. Voilà, on peut tracer des courbes et on peut voir qu'il varie légèrement. Voilà, donc je vous ai mis quelques états liquides, l'eau de mer, l'alcool méthylique, l'essence, l'huile minérale, l'huile d'olive, le mercure. Pour quelques solides, la glace, le bois, le terre, l'aluminium, le fer, les alliages cuivre, zinc, le plomb et deux gaz. Voilà, H2O à 100 degrés et l'air atmosphérique à 15 degrés. Voilà. Alors, bien sûr, ça c'est quelques chaleurs massiques relatives. Donner un exemple, calculé par rapport bien sûr à des courbes qui vont donner le C sur C0, et il suffit de multiplier par 4,18 ou 4,184 ou 4,185 ou 4,186. Voilà, pour obtenir le C. Vous faites le C sur C0 fois le C et vous obtenez la valeur de ceci, du C. Alors, la source de chaleur apportée, la source de chaleur apport calorifique constant. Eh bien, on sait bien qu'un watt seconde fait 1 joule. On sait bien qu'un wattheure, c'est 1 watt seconde fois 3600 joules. Fois 3600 secondes. 1 watt seconde, c'est 1 joule. Mais un wattheure, c'est 1 watt fois 3600 secondes. Ce qui veut dire, comme 1 watt seconde fait 1 joule, ben 1 wattheure fait 3600 joules. Voilà. Alors, pour chauffer 1 kg d'eau de 1 degré, ben, c'est la masse d'eau fois le C de l'eau fois delta T, où la masse d'eau fait 1 kg, le C de l'eau fait 4,18, et le C, la variation de température fait 1 degré. Donc au bout du compte, on a 4,18 kJ par kilo et par degré, voilà, pour chauffer 1 kg d'eau et le faire élever d'un degré. 4,18 kJ par kilo, ce qui fait 4186 joules par kilo. Alors pas confondre la virgule que vous avez ici, qui veut dire 4,18, et le point qui est le séparateur de milieu. Ah, si je vais dans les nombres, je vais prendre les nombres.
Voilà les nombres. Utilisez le séparateur de milieu, il y a un petit point là. Le séparateur de milieu, c'est un point. Je vous le dis. Donc le petit point là, c'est pas une virgule. Hein. Faire très attention. Si on veut manipuler des monnaies, c'est pas une virgule ça. Voilà. Bon, donc on a la virgule, on a le point, qui est le séparateur de milieu. Donc c'est normal parce que ici je suis en kilojoules par kilo par degré, ben, je dois faire fois 1000 pour avoir en joules par kilo et par degré. Voilà. Donc pour chauffer 1 kg d'eau d'1 degré, ben, il faut 4186 joules par kilo ou 4,186 kJ par kilo et par degré. Alors le nombre de wattheures pour chauffer 1 kg d'eau pour élever d'1 degré, ben, c'est le nombre de wattheures pour chauffer 4186 joules par kilo ou 4,186 kJ par kilo par degré. Alors si je calcule ceci, ça vaut 1,16 wattheures. Pourquoi? Parce que l'eau, il faut chauffer de 4186 joules par kilo, voilà, mais 1 wattheure c'est 3600 joules. Donc vous faites 4186 joules par kilo et par degré. 4186 joules, je m'excuse, parce que c'est la chaleur. Hein. Ici, c'est la chaleur massique. C'est la chaleur massique. Voilà. Et ça, c'est la chaleur. Bah, elle est la même, vous allez me dire en valeur, c'est normal. Parce que la chaleur est égale à la chaleur massique pour 1 kg et pour 1 degré. La chaleur vaut. La chaleur massique mesurée en joules par kilo et par degré vaut la chaleur nécessaire à porter qui est en joules. Voilà. Mais il faut que la masse soit d'un kilo et d'un degré. Donc la chaleur est égale à la chaleur massique pour 1 kg et pour 1 degré. C'est ça que je veux dire. Donc là, on a 4186 joules. Voilà, mais on sait bien qu'un wattheure, c'est 3600 joules. Donc ce qui veut dire que 4186 divisé par 3600 joules, des joules divisé par des joules, un wattheure, c'est 3600 joules. Donc on a 1,16 wattheure, ce qui fait environ 1,63. Mais si j'ai une redondance, hein, bon c'est pas grave. 1,163 wattheure, voilà, 1,63 wattheure. Donc la puissance calorifique nécessaire pour à l'élévation de 1 degré Celsius de 1 kg d'eau, ben ça dépend. Elle vaudra 1,163 watts en 1 heure. Il est marqué là. Hein. Je vais te faire le calcul. 4186 divisé par 3600, ça fait 1,16, ça fait 1,163. Ça veut dire 1,163 watts en 1 heure. Hein, pour apporter 4186 joules. Mais si je mets en une demi-heure, ben, il faudra 2 fois plus de watts. Voilà. En 10 minutes, il faudra 6 fois plus de watts. Et en 1 minute, il faudra 60 fois plus de watts qu'en 1 heure. Donc vous pouvez chauffer le plus court possible, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Vous diminuez le temps de chauffe, mais il faut apporter une source de chaleur, une puissance de chaleur beaucoup plus importante si vous chauffez moins. Et c'est proportionnel, hein, voilà, c'est proportionnel, vous voyez ici. Alors moi ici, je vais utiliser, ça c'est pour l'eau, hein, bien sûr. C'est pour le chauffage de l'eau. Voilà, donc moi je peux prendre sur base là, je peux chauffer en une minute, hein. Ou je peux choisir 10 minutes de chauffe. Voilà. Ceci étant dit, bon, je peux avoir le temps de chauffage sur 1 minute. Alors si je chauffe sur 1 minute, l'eau, ben, je vais passer par 0 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 50, 40 secondes, 50 secondes et 60 secondes. Voilà, la chaleur, ben, sur 60 secondes, c'est pour chauffer, élever d'1 degré, donc il faut 4186 joules pour élever d'1 degré 1 kg. J'ai 1 kg en présence ici. Voilà, donc pour 50 secondes, il faut 50 soixantièmes de 4186, c'est 3488. Voilà. 40 soixantièmes va donner 2790,67. 40 soixantièmes, bien sûr, de 4186. 30 soixantièmes de 4186 va donner 2093. Et 20 soixantièmes de 4186 va donner 1395. Et voilà, et si, voilà. Et pour, si je chauffe pas, fatalement, on a 0 joule. Tant T0, j'ai pas encore chauffé, donc ça fait 0. Ça veut dire qu'après 0 secondes, 0 joules. 10 secondes, 697 joules. Au bout de 20 secondes, 1395 joules. 30 secondes, voilà, etc. Jusqu'à obtenir mes 4186 joules au bout d'une minute. Parce que j'ai décidé de chauffer en 1 minute. Alors si je trace un graphique, on obtient une droite. Voilà. Alors je vous rappelle que pour dessiner ce graphique-là, comme on a 2 zones contiguës, ici, 0. Alors vous devez, moi j'ai un ordinateur qui, je vais vous montrer comment on fait. Vous avez
l'ordinateur comme ceci, avec un pavé numérique ici. Avec une zone qui joue que je vais appeler ZA, zone ou ZS, zone souris. C'est-à-dire que vous pouvez manipuler la souris là, dans cette zone-là, mais à l'écran vous allez apercevoir que bon, il y a des fluctuations. Si vous êtes dans un logiciel de la souris évolue. Mais même il n'y a pas besoin de dans le logiciel. Là, voilà, on a le capteur souris qui est ici, sur une zone que je vais appeler zone souris. Voilà. À côté de ça, il y a deux gros boutons. Voilà. Alors bien sûr, vous avez le clavier, comme ceci, avec une touche qui est la touche contrôle. Donc on a une touche contrôle, une zone souris et un bouton ici sur le pavé, on va dire pavé tactile. Il est juste en dessous du pavé tactile, la zone souris. Voilà. Alors comment faire pour prendre mes données? Vous appuyez sur la zone souris, hop, je clique. Il suffit de cliquer, rien de plus. Je peux l'enlever mes doigts. Voilà. Donc quand je dis cliquer, il suffit de vous tapoter sur la zone souris. Hein. Vous venez avec votre doigt, voilà, ça c'est votre doigt. Vous tapotez, bam, juste un petit choc. Après, vous ne touchez plus à rien. Voilà. D'ailleurs, je fais escape, je recommence. Voilà, je vais recommencer ça. Je me mets dans la zone à sélectionner, le 0. Ouais, je suis sur le 0. Là, je suis sur le 0, je tapote. Je me mets sur 10, je tapote. Je mets sur 20, je tapote. Je mets sur 30, je tapote. Mais bien sûr, tapoter, vous tapez avec votre doigt sur la zone souris, et bien sûr, vous remontez. Hein. Il n'y a pas d'appui, il ne faut pas laisser votre doigt appuyer. Voilà. Donc je recommence, je tapote. Bon, maintenant le problème c'est qu'il faut une sélection de données. La sélection de données, vous allez faire de cette manière-là. Là, à ce moment-là, une fois que vous avez tapoté, vous cliquez sur le bouton ici, gauche, il est en deux boutons, vous cliquez sur le bouton gauche et vous laissez appuyer votre doigt dessus. Cette fois-ci, vous ne faites pas comme tout à l'heure, vous tapotez et puis vous remontez. Non, ici, ce bouton-là, vous allez appuyer, laissez votre doigt appuyer. Ça veut dire que vous allez entraîner une sélection. Vous allez faire une sélection d'entraînement. Vous allez entraîner des données à être sélectionnées. Alors, vous allez commencer la sélection grâce à ce bouton-là. Vous cliquez, vous appuyez ici et vous laissez votre doigt appuyer là. Donc dans le bouton que je vais appeler A. Il y a la zone. Voilà, ça c'est le bouton A. Je vais le mettre en... Voilà le bouton A. Et ça c'est la zone souris. ZS. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez tapoté. Une fois que vous avez tapoté, vous sélectionnez une cellule. Et puis après, vous appuyez sur A en maintenant votre doigt appuyé. Ne pas le retirer. Donc, je vais faire ça tout de suite. Voilà, je me mets là. J'appuie sur le bouton A. Et là, avec la zone souris, vous descendez. Avec la zone souris, vous descendez. Vous pouvez vous relâcher, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pas le bouton. Hein. Juste la zone souris. Vous pouvez arrêter la zone souris, il n'y a pas de problème. Mais du moment que vous laissez votre doigt appuyer, toujours votre doigt appuyé sur le bouton A, ben, je peux continuer à faire sélection. Voilà. Maintenant, vous arrêtez. Vous arrêtez d'appuyer sur A. Voilà. Vos deux mains sont en l'air. Vos deux mains sont en l'air, il n'y a plus de problème. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans la seconde zone où vous devez sélectionner, à l'endroit où vous devez aller, vous retapotez. Non, je m'excuse, je me suis trompé, je recommence. Je recommence mon coup. Voilà. Là, je tapote, j'appuie sur le bouton A, je descends, et là vous appuyez sur CTRL. Vous maintenez votre doigt appuyé sur CTRL, vous tapotez en même temps sur la zone souris, tout en laissant votre doigt sur CTRL. Mon doigt il est toujours sur CTRL. Voilà. En même temps que vous êtes sur CTRL, maintenant vous appuyez sur la touche A en même temps. Donc pour l'instant je touche deux touches. Et vous descendez avec la zone souris. Donc là j'ai ma main elle utilise deux boutons et plus la zone souris. Voilà. Là ma main droite se balade. Maintenant elle est enlevée de la zone souris. Mais j'ai toujours mes deux doigts sur le contrôle et la touche A. Maintenant je retire tout et voilà j'ai tout sélectionné. Et là à ce moment vous faites une insertion.
voilà, d'un nuage de points, et voilà, je vous ai un graphique. Là, vous voyez bien qu'on a une relation linéaire. Voilà. Bon, je peux le faire avec le. Voilà. Là, c'est par rapport à 4186 joules. Bon, 4186 joules que j'ai décidé d'avoir en 1 minute. J'aurais pu avoir 4186 joules en 10 minutes, en 20 minutes. Voilà. C'est pas un problème. Hein. Le temps va dépendre de la puissance. Hein. Ici, j'ai décidé que je dois apporter 4186 joules en 1 minute, ce qui veut dire que je dois apporter 69,77 watts en 1 minute. 69,77 watts en 1 minute pour avoir 4186 joules. Voilà. En fonction du temps, ce sera une relation linéaire de la chaleur. Hein. 4186, si je veux 1395, je l'ai au bout de 20 secondes. Hein. Si je veux 2093, je l'ai au bout de 30 secondes. Attention que c'est pour l'eau. Parce que ici, le 1,163 Wh, c'est pour l'eau, c'est pas pour une autre substance. C'est pour l'eau. Une autre substance, ça va varier. Il ne faudra pas 1,163, mais une puissance plus petite, parce qu'il faut, bon, l'eau se chauffe. Voilà. Pour chauffer l'eau, bon, il faut apporter plus de chaleur. Vous l'avez vu tout à l'heure via le tableau. Hein. Il faut apporter, pour l'eau, il faut 4180 joules, 4186 joules pour chauffer l'eau d'un degré, pour 1 kilo. Alors que les autres, c'est moins, il faut moins. L'eau de mer, il faut un peu moins. Voilà, l'alcool méthylique encore moins, etc. etc. D'ailleurs, tout d'abord, ça, il faut savoir que c'est très important parce que la Terre ne serait pas habitable si sa surface n'était pas déjà largement recouverte d'océans. On peut dire qu'on a jusqu'à plus de 70% de couverture d'eau sur Terre. Et justement, cette eau-là, elle va absorber, si vous voulez, beaucoup de chaleur en été. Elle va la restituer en hiver. Et en fait, les mers agissent comme des volants thermiques. Elles égalisent, si vous voulez, la variation de température. Et ça plus vite que ne peut le faire, si vous voulez, l'atmosphère. C'est normal, quand on regarde le C de l'atmosphère, il est beaucoup plus petit. Voilà, il est là. 1,004. Alors que l'eau, c'est 4,18. Donc, lui, il joue plus le rôle de volant thermique que l'atmosphère. Donc, vous êtes près de la mer, en été, vous aurez chaud. Hein. Oui, je m'excuse. Si vous êtes en hiver, si on est en hiver, l'eau, elle doit se refroidir, mais elle met longtemps à se refroidir. Voilà. L'eau était chaude au préalable, mais elle restitue sa chaleur, mais de manière très longue. Donc, on est en hiver et l'hiver profite un petit peu, je veux dire, de la chaleur de l'eau d'été. Donc, ce qui veut dire que l'hiver, on aura une douceur. En été, on aura une douceur. En hiver, je m'excuse. En hiver, on aura une douceur. Puisqu'en fait, l'eau, le temps qu'elle se refroidisse, elle a une grande capacité thermique. Le temps qu'elle se refroidisse, il faut longtemps. Voilà, donc l'hiver, va profiter d'une certaine douceur. Mais maintenant, en été, c'est le contraire. Hein. Si l'eau, elle est froide, pour se réchauffer, elle va mettre très longtemps. Donc en été, qu'est-ce qui va se passer? L'eau est censée se chauffer, mais difficilement, parce qu'elle elle passe d'un point de vue qui était froid par rapport à l'hiver. L'hiver, voilà. Donc, comme c'est une grande masse, devoir chauffer une grande masse, c'est immense. Hein, 70% d'eau, c'est immense. Hein. Chauffer une grande masse, il faut un apport calorifique immense. Voilà. Et refroidir une grande masse, c'est pareil. Voilà. Et on s'en rend vite compte parce que les climats maritimes sont beaucoup plus doux que les climats continentaux. Voilà. Donc, en hiver, l'eau est toujours en phase de refroidissement, mais elle a la quantité d'eau chaude d'été.
Voilà, quantité d'eau chaude d'été qu'il faut refroidir, mais elle se refroidit lentement. Donc l'été va profiter de l'eau chaude des océans. Enfin, l'hiver va profiter de la chaleur des océans, la chaleur d'été des océans. Donc on va avoir une certaine douceur en hiver près des mers et des océans. Maintenant, en été, ben, l'eau elle est froide, le temps qu'elle se réchauffe, on va avoir une difficulté plutôt de réchauffement. Donc fatalement, on n'aura pas une chaleur intense, on aura voilà, une eau qui commence à se réchauffer. Donc je veux dire, fatalement, on a, que ce soit l'hiver ou l'été, on a toujours une douceur. Donc on a toujours une douceur au niveau maritime plutôt que continental. Voilà. Alors, ici, je vous ai montré ici la courbe en fonction, pour chauffer 4186 joules au bout d'une minute, hein, j'aurais pu le faire en 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes. À ce moment-là, la puissance, si je le fais en 10 minutes, mais il faudra moins de puissance. Hein. Plus je dois chauffer vite, plus il faut de la puissance. Hein. Si je veux, il y a moyen de chauffer en 30 secondes, pas de problème. En 30 secondes, mais à ce moment-là, il faut une puissance double. Je vous l'ai dit tout à l'heure. En 30 secondes, je sais pas si je l'ai fait ici. Ouais, il est là. Je voulais calculer ici. Non, j'ai fait une minute. Pour 30 secondes, une minute c'est 60 secondes, il faudra 69 fois 2. Parce que 30 secondes, c'est la moitié d'une minute. Donc il faudra un double apport calorifique. Ce qui veut dire 69 fois 2. Donc j'aurai ceci fois 2. Donc ça veut dire que je dois apporter pour 30 secondes 139 watts. 139 watts. Voilà. 139 watts pour chauffer bien sûr 4186 joules. 139 watts en 30 secondes. Voilà, il s'avère que ici moi j'ai utilisé la minute. Je chauffe en une minute. Ce qui veut dire qu'une minute, je vous l'ai mis là, la base en bleu. Je ne sais pas pour rien que je vous ai mis en bleu, c'est parce que j'ai utilisé 69 joules, 69 watts. Je m'excuse, 69,76 watts. Donc je mets 69,76 watts, et là, du coup, on a un effet linéaire aussi. Hein. Parce que pour apporter, voilà, pour aller de 0 à 69 watts en fonction du temps, ici, on n'apporte pas directement les 69,77 watts. Hein. On va le faire en fonction du temps. Au bout de 10 secondes, j'apporte 11 watts. Voilà, jusqu'à une minute, là, j'ai mis 69 watts. Quand on a porté 58 watts, mais on est arrivé à 3488,33 joules. Hein. Voilà. Si vous arrivez là à 69,77, là on est arrivé à 4186. Voilà, on est arrivé à chauffer l'eau, à monter d'1 degré. Voilà. Là, si vous mettez la puissance à 23, au moment où vous êtes à 20 secondes, 23 watts, ça fait 1395. Alors comment faire ça? Voilà comment j'ai fait. 23, vous faites 69,77 la puissance, c'est la puissance totale finale. 69, voilà. Si vous êtes à 10 secondes, vous faites 10 soixantièmes de la puissance totale, qui est 69,77. 10 soixantièmes de 69,77 fait 11 watts. Bon, au bout de 10 secondes, vous n'avez apporté que 11 watts. Ce qui veut dire que si je dessine un graphique de la même manière que j'ai fait tout à l'heure, je pointe sur la zone souris, voilà. J'ai mes mains en l'air. Cette fois-ci, j'appuie sur le bouton A, que je vous ai dit tout à l'heure. Alors je rappelle que le bouton A, c'est celui-là. Hein. Voilà, c'est celui qui est sur votre clavier, sur votre portable, c'est celui qui est ici. Bouton A. Je vais montrer, il y a deux boutons, un à droite et à gauche. C'est celui de gauche. Voilà. Donc maintenant, vous cliquez ici sur le A, mais vous laissez vos doigts appuyer dessus. Voilà. Donc, je sélectionne. Et après, vous tirez avec la zone, tout en gardant votre doigt sur le bouton A, vous descendez avec la zone souris. Je descends. J'ai encore 2 cellules à choisir. Je descends encore.
encore une, c'est pas encore suffisant. Voilà, je fais tourner, voilà, comme si je tournais une roulette, hein, voilà, je descends, et voilà. Et là maintenant j'ai tout. Maintenant, je peux ne plus garder mes doigts sur le bouton A. Par contre, maintenant, vous appuyez sur la touche contrôle. Voilà, j'ai mon doigt appuyé sur la touche contrôle. Je prends ma souris, ou voilà, ma zone souris. Je vais dans les données où je dois sélectionner. Je vais commencer ici. Voilà, je tape une fois. Maintenant, tout en maintenant mon doigt, j'ai pas encore retiré mon doigt de la touche contrôle. Maintenant, je vais je mets mon doigt, un autre doigt sur la touche A. Donc maintenant, je touche deux touches, la contrôle et la A. Et maintenant, je descends avec la zone souris, tout en gardant ma main à gauche sur deux touches, qui est la touche contrôle et la touche A. Maintenant, j'ai terminé, mais j'enlève tout, voilà. Et maintenant, je peux sélectionner sélectionner ah, c'est pas cette zone-là que je dois apporter. Je m'excuse. Bon, je vais recommencer parce que ça, je l'ai déjà fait. Combien j'ai déjà fait, je dois le faire avec celui-ci. Avec la zone-là. Je m'excuse. Parce que c'est en fonction de la puissance maintenant. Et pas en fonction de la chaleur. Bon, donc je recommence. Là, je sélectionne mes données. Voilà. Contrôle. Je vais chercher maintenant celui-ci. Je tapote sur la zone. Voilà. Je mets, tout en maintenant mon doigt appuyé sur la touche contrôle, j'appuie maintenant sur la touche A et je descends. Voilà. Maintenant, je fais insertion. Je peux tout relâcher. Je vais chercher insertion, graphique. Et voilà, j'ai un graphique en fonction de la puissance. Et la puissance, bien sûr, elle est linéaire. Hein, c'est une puissance linéaire. Au fur et à mesure que vous apportez linéairement là, en fonction du temps, là, une puissance linéaire, ben, là, vous aurez ramené en finalité 69 watts. On le voit ici, hein, on a 69 watts. En finalité, au bout de 60 secondes, j'ai 69 watts. Ça fait environ 70 watts. Mais 70 watts, ça, c'est ce qui va apporter les 4186 joules. Mais 70 watts, c'est ce qui va apporter les 69,77, c'est ce qui va apporter les 4186 joules. Voilà, bon, ça je l'efface parce que pourquoi? Parce qu'il est déjà là. J'ai mes deux graphiques qui sont là, un en fonction de la puissance et en fonction des 4186 joules apportés. Bon, et ça, c'est deux graphiques en rapport avec l'eau. L'eau. C'est deux graphiques en rapport avec l'eau. Alors maintenant, je vous ai dit que ça, je peux mettre un graphique où là on a la température. Je vais mettre ici 15 degrés. Et on va faire la mesure sur 1 degré, l'élévation d'1 degré. Ça veut dire 16 degrés. Voilà. Alors, je reviens ici. J'avais dit que la température pour trouver le C, c'est 15. Sauf pour... et un bar, bien sûr. Hein, un bar. Sauf pour la glace qui est de moins 10 à 0. Donc, tout est à 15. Et sauf pour la température... voilà, pour la vapeur d'H2O, il est à 100 degrés. Bon. Mais sinon, pour tous, ils sont à 15. Bon, élevé d'1 degré, ça fait de 15 à 16. On va élever la température d'1 degré, ce qui veut dire qu'on va aller de 15 à 16. On va le faire tout de suite. Voilà. Je prends 15 degrés. Et je prends 16 degrés. Voilà. Sachant qu'en dessous, on va commencer à chauffer à 12. Alors pourquoi on chauffe à 12? Pour beaucoup de raisons. Hein. Voilà, on va commencer à chauffer à 12. L'apport calorifique à apport constant, on commence à chauffer à 12 pour plusieurs raisons. Le 1 pour stabiliser déjà on commence à chauffer, puis quand c'est stabilisé, on commence à 15. Bon, ça c'est un point de vue. Deuxième point de vue, c'est parce qu'en fait, tout simplement, le 15 degrés, là, bon, il ne faut pas que la chaleur extérieure vienne interagir avec la source de chaleur. Donc on se dit qu'on a une source suffisamment, une température suffisante que la température extérieure ne va pas interférer sur la source de chaleur. Donc on commence à 15. On dit que c'est une bonne température. Mais on commence à chauffer à 12 et on commence à comptabiliser à partir de 15 degrés. Voilà. Alors, pour l'eau,
je vous ai pris une puissance. Bon, je vais mettre à droite. Voilà, ça c'est l'eau. Voilà pour l'eau. Bien sûr, ça, c'est les 16 degrés, hein, c'est pour vous dire où se situent les 15 degrés. Je peux, et voilà, je peux vous dire aussi le temps nécessaire. Ben, le temps nécessaire, c'est en fonction de la source. La source, c'est vous qui choisissez le temps et la puissance à fournir. Hein. C'est pour ça que je vous ai fait les calculs là. Les petits calculs, c'est bon. Est-ce que vous voulez chauffer en 1 minute? Il n'y a pas de problème. Hein. Ben, il faut apporter la puissance correspondante à 1 minute. Vous voulez chauffer quoi? En 1 heure, il n'y a pas de problème. En 2 heures, il n'y a pas de problème. Quel que soit le temps que vous allez prendre, bon, pas trop longtemps non plus, parce qu'à laboratoire, bon, les gens, ils ont envie de partir quand vous faites un laboratoire. Voilà. Bon, maintenant, vous faites sur 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe. À ce moment, vous calculez la puissance calorifique nécessaire sur les 10 minutes. La puissance calorifique apportée pour les 5 minutes. Ça dépend le temps que vous avez utilisé. Bon, moi, j'ai choisi une base d'1 minute. Ça veut dire que je vais chauffer sur 1 minute. À ce moment-là, il faut que sur 1 minute, je vais avoir la courbe. L'eau, attention que je suis pour l'eau, hein. C'est pour l'eau, hein. Pas pour autre chose. Hein. Parce que pour autre chose, le nombre de watts pour chauffer un autre corps n'est pas le même. Et c'est ça l'astuce des courbes. L'astuce des courbes, elle est là. Ils n'ont pas le même watteur pour chauffer. Mais pour l'eau, un watteur, ils ont l'eau, c'est 1,63 watteur. Pour chauffer, voilà, 4186 joules. 1,16 watteur. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai pris une base d'1 minute. Voilà, donc, ça veut dire que en finalité, il me faut 70 watts. Au bout d'1 minute, j'arriverai à mes 70 watts. Comment? Par la courbe que je vous ai montrée ici. La courbe ici. Au bout d'1 minute, j'ai 70 watts, mais au bout d'1 minute, j'ai aussi 3600. Non, je m'excuse, 4186 watts. Joules, je m'excuse. J'ai mes 4186 joules au bout d'1 minute, mais tout ça par le biais d'1 minute, j'aurais consommé 70 watts. Mais maintenant, si je le fais en 5 minutes, il faut moins de watts. Parce que l'eau, il faut 1,16 watts pour chauffer 4186 joules. 1,16 watts. Voilà. Donc, ça veut dire que si je calcule en fonction du temps, 1 minute n'est pas 2 minutes, 5 minutes n'est pas 10 minutes. Et moi, j'ai fixé pour le calcul d'1 minute, sur base d'1 minute. Voilà. Alors, sur base d'1 minute, voilà, je vais retracer ma courbe. Enfin, c'est une droite, on sait bien que c'est une relation linéaire. Et puis on pourra faire, ça c'est pour l'eau, c'est ça que je vous dis, il ne faut pas perdre de vue que là, ici j'ai obtenu mon différentiel d'1 degré. Hein. De 15 à 16, j'ai bien mon 1 degré Celsius. Voilà. Donc ici c'est bien une échelle, si vous voulez, de temps. C'est en fonction du temps. C'est un apport calorifique à débit constant. Et j'ai choisi d'apporter une certaine, via une certaine puissance, de chauffer un certain temps pour avoir le nombre de joules suffisant. Donc ici, quelque part, c'est une double échelle, puisque je mesure aussi bien le temps que je mesure le, comment on appelle ça, la variation de chaleur. Variation de chaleur, mais qui pour l'eau est connue. Hein. Voilà, variation de chaleur. Voilà, pour la variation de chaleur, l'eau, bon, on sait bien c'est
4186 joules. Donc ici, on a aussi bien en 1 minute, j'ai réussi à avoir 4186. Bon, pourquoi 1 minute? C'est parce que c'est moi qui ai choisi la puissance. Hein. J'ai choisi une puissance de 70... 70... 70 watts. J'ai choisi une puissance de 70 watts. Donc 70 watts pour avoir 4186 joules, il me suffit. J'ai choisi mon temps d'1 minute. Maintenant, je peux le faire en plus de temps, mais ça nécessitera moins de puissance au cours du temps. Voilà. Et ça, c'est pour la courbe de l'eau. D'ailleurs, cette courbe-là, elle est où? Moi, je l'ai fait de... Oui, la courbe, elle est là. Je l'ai fait de... de 0 secondes à 1 minute. La courbe, elle est là. Donc, ça veut dire que là, 4186, vous avez eu l'élévation de température. Derrière ça est caché 1 degré d'élévation, hein, dans cette courbe-là. On a 1 degré. Quand on a 4686 joules, le cours d'1 kilo s'est élevé d'1 degré, hein, d'office. Hein. J'ai réussi à l'avoir en 1 minute. Voilà. Donc j'ai réussi à avoir en 1 minute, enfin ouais, en 1 minute de chauffe, j'ai réussi à avoir 4186 joules. Ce qui veut dire que 4186 joules, j'ai réussi à le faire élever la masse d'1 kilo d'eau d'1 degré. Donc vous voyez qu'ici, l'abscisse c'est le temps, l'ordonnée c'est le nombre de joules. Par contre celui-ci, l'abscisse c'est le temps, l'ordonnée c'est la puissance calorifique. Hein. Voilà. Alors maintenant, si vous faites une autre courbe, ben, je vais prendre pour l'huile d'olive. Ben, l'huile d'olive, il faudra, pour arriver élevé d'1 degré, la moitié du temps. Donc voilà, en proportion, je veux dire, on a un apport calorifique constant. Je peux vous dire que l'huile d'olive, c'est la moitié. Donc, c'est la moitié du temps. Donc ici, comme j'ai pris une base de temps d'1 minute, là, j'aurai combien? 30 secondes. Voilà. Pourquoi 30 secondes? Parce que j'ai pris une base de temps d'1 minute. Si j'avais pris une base de temps de 5 minutes, j'aurais 2,5 minutes pour chauffer l'huile d'olive. L'huile d'olive chauffe 2 fois plus vite que l'eau. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on a l'eau. J'ai oublié de le marquer. Et celui-là, c'est l'huile d'olive. Alors, si je prends un autre, mercure, le mercure, il se réchauffe, bon, je vous l'avais dit auparavant dans les vidéos, 13 fois plus vite que l'eau. Ce qui veut dire, c'est si sur une base de temps de 1, j'aurai un 13e. Ce qui fait 0,076 secondes. Parce que j'ai pris une base de temps de 1. Hein. Voilà, la moitié de 1, c'est 30. Là, j'ai 0,076. Et là, j'ai le mercure. Alors, c'est pas pour rien qu'on utilise le mercure, comme je vous l'ai toujours dit, c'est parce qu'en fait, bon, il chauffe très vite. Hein. Il est 13 fois plus vite que l'eau, il chauffe très vite. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en thermométrie pour avoir une variation très rapide, parce qu'il ne faut pas attendre 10 secondes pour que voir l'effet de la température, sinon en 10 secondes il peut y avoir tellement de choses en variation de température que
Voilà, voilà, il faut avoir une température qui varie tout de suite et qu'on a la lecture tout de suite. Et là, on va prendre le mercure justement pour ça, parce qu'il a une chaleur spécifique qui est, enfin, une variation variation de température d'1 degré qui est 13 fois plus rapide que celle de l'eau. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'ici, on a 1 degré, hein, de 6 à 15, on a 1 degré. Ce qui veut dire que le delta T, il est commun. Hein. Là, on a 1 degré, de là, la variation de température, le delta Y, si vous voulez, il est commun pour les trois. Alors là, on a ici 1 degré. On a toujours 1 degré ici. Hein. L'écart ici fait toujours 1 degré, quel que soit l'eau, l'huile ou l'huile d'olive ou le mercure. Pour les trois, on a toujours 1 degré. Ça ne change pas. Ce qui va être variable, c'est ceci. Voilà. Mais celui-ci, il est connu. Ça, c'est une donnée. Hein, puisque plutôt ici, ça, c'est l'eau. Et pour l'eau, on sait bien que la chaleur vaut 4186. 4186 joules. Et ça, c'est une donnée qui est connue. Voilà. Donc, on connaît le delta Y, on connaît le delta X de l'eau. Maintenant, ce qu'on ne connaît pas, c'est le delta X. Voilà, ça c'est pour l'eau. L'eau 4186. Maintenant, voilà, justement, l'astuce, elle est là. Le problème, c'est que dans cet apport de calorifique constant, pour chauffer de l'eau, ben, là on a chauffé quoi? En 1 minute, on a porté 70 watts en 1 minute pour avoir 4186 joules et voilà, avoir notre degré d'élévation de température de l'eau. Voilà. Pour un autre corps, ce qu'on sait, c'est qu'il faut l'élever d'1 degré, comme l'eau. Comme ça, on a la même base delta Y partout, que ce soit l'eau ou les autres corps. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi ça? Je vais vous montrer tout de suite. Parce que, regardez bien, le but c'est quoi ici? On a le Q substance qu'on recherche. Hein. Enfin, je vais vous montrer ce qu'on recherche. Q substance, delta Q, ou plutôt delta Q. On va faire le rapport delta Q substance sur delta Q eau. C'est égal à quoi? M substance fois C substance fois delta T substance. Voilà. Alors, divisé par la masse d'H2O fois le C de l'H2O, c'est 0. Ouais, mais déjà, je vais éliminer ceci. Hein, parce que la masse de substance, c'est 1 kg. La masse d'H2O, c'est 1 kg. Donc ça fait, on a un rapport de 1. Fois la variation de température, mais elle est commune pour tous les corps. Donc, divisé par la variation de température de l'H2O. Or, que ce soit pour l'H2O, voilà, l'H2O, il est là. On a la courbe d'H2O. Sa variation de température de 1 degré. L'huile d'olive, sa variation de température de 1 degré. Pour comment on appelle ça, le mercure, sa variation de température de 1 degré. Donc on a tous les deux la même base de 1 degré. Donc on mesure quoi? En faisant le rapport des chaleurs, ben, C sur C0. C sur C0. On mesure C sur C0. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le delta Q ici? Le delta Q, c'est ceci. Si je prends le delta Q substance, qui est le, comment on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, l'huile d'olive. Voilà son delta Q substance. Il est là. Delta Q substance, il est là. Hein. Voilà. Et en faisant le vert divisé par le... Ouais, non, je m'excuse. L'orange. Le jaune, je m'excuse. Le jaune. Le jaune divisé par le vert. Le delta Q substance sur le delta QH du jour. On a le C sur C0. On a le C sur C0. Voilà. En faisant ça, on a le C sur C0. Et donc, ayant le C sur C0, je peux trouver le C. Hein. Ouais, vous avez C. J'ai le C
divisé par le C0. Voilà, je vais mettre C. Le C sur C0, voilà, qui est ici, hein, C sur C0, en mesurant delta Q sub 100 sur delta Q H2. Voilà. Pour avoir le C, il suffit de multiplier par C0. Donc ici, j'ai la masse relative, multiplié par C0, j'obtiens le C. Et ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai montré tout à l'heure ici. Voilà, j'ai le C sur C0, il est bien là. Je multiplie par le C de l'eau pour avoir le C. Et là, comme ça, de cette façon-là, vous mesurez par différentes courbes le C sur C0. Voilà. Vous multipliez par le C0, vous avez voilà, les valeurs C, toutes les valeurs C. C'est comme ça qu'on fait pour avoir les valeurs C. Si ce n'est que la vapeur d'H2O, c'est pas 15 degrés, mais à 100. La glace, c'est pas à 15 degrés, c'est entre moins 10 et 0. Mais tous les autres, c'est à 15. Et vous faites comme ça, vous faites les comparaisons par rapport à l'eau. Et donc, on s'est trouvé tous les C en comparaison par rapport à l'eau. C'est juste une comparaison par rapport à l'eau. Voilà. Alors maintenant, il y a juste un petit truc, c'est qu'il faut faire attention à ça, parce qu'il y a... on ne fait pas un rapport direct, hein, c'est pas des rapports directs qu'on fait. Pour trouver ici, il faut 30 secondes. On a 30 secondes. Ouais, là, j'avais 1 minute pour l'eau. Pour l'eau, c'est 4186. Vous allez me dire pour l'autre substance, mais c'est 30 secondes, c'est la moitié de 4186. Non, ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que faut bien savoir que l'apport calorifique, bon, pour l'eau, ben, on a dit que c'était combien de wattheures. Ben, le nombre de wattheures pour l'eau n'est pas le même de wattheures pour faire chauffer, je veux dire, de 1 degré, comment on appelle ça, l'huile d'olive. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc au niveau apport calorifique, il faudra faire très attention. Je veux dire, bon, à ce niveau-là, pour comprendre ça, parce que l'apport calorifique, la puissance, elle est là, hein, pour l'eau, c'est combien? 1,100. Voilà. Ça, j'ai calculé 1,163 Wh, c'est pour l'eau. Voilà. Pourquoi pour l'eau? Ben, c'est pour monter à 4186 joules. Mais les autres substances, c'est pas 4186 joules. Une autre substance, c'est une autre valeur de joules. Je dirais même plus petite. Hein. Plus petite. Voilà. Donc ici, déjà, le nombre de wattheures, il n'est pas le même, déjà. Le nombre de wattheures, il n'est pas le même. Voilà. Donc ici, quelque part, se cache dans une courbe comme celle-là, ben, fatalement, c'est une question de rapport de... Voilà, on a les wattheures qui ne sont pas les mêmes pour l'eau que pour l'huile d'olive. Hein. Le nombre de wattheures pour l'eau et l'huile d'olive n'est pas le même. Et donc, à partir de là, quand on sait le nombre de wattheures pour l'eau, ben, si on sait l'apport calorifique en wattheures que je peux apporter, je veux dire, pour l'huile d'olive, mais je fais une comparaison par rapport à l'eau. Bien sûr, quand je dis le nombre de wattheures, c'est pour élever d'1 degré 1 kg. Hein. Vous comprenez que déjà pour l'eau, si on a 1,63, c'est pour élever 1 kg d'1 degré, parce que 4186, c'est pour élever 1 kg d'1 degré d'eau. Voilà. Le 4186, c'est 4186 joules pour élever d'1 degré 1 kg d'eau. Voilà. Donc, le 1, je sais plus combien, 1,163, c'est pour apporter 4186 joules. Mais ce qui dit apporter 4186 joules, c'est-à-dire pour élever la température d'un corps de 1 kg d'eau d'1 degré. Voilà. Et il en est de même pour les autres substances. Le nombre de wattheures, ça va être le nombre de wattheures pour élever 1 kg de substance d'1 degré. D'ailleurs, vous le voyez ici, hein, c'est chaque fois 1 degré Celsius. Et là-dedans se cache sur une base unitaire de 1 kg. Tous les cours sont de 1 kg. Voilà. Et toutes les variations de température sont de 1 degré. Donc on fonctionne sur base de choses qui sont, je veux dire, des invariants. De telle façon à ne pas parler pour l'un pour 2 kg, d'autre pour 3 kg. Là, à ce moment, les comparaisons n'ont plus de raison. Puisqu'on va comparer sur des masses différentes. C'est normal qu'il y en a un qui va absorber plus de chaleur que l'autre. Parce que c'est des masses différentes. C'est pour ça qu'il faut fixer tout sur 1 kg. Maintenant, ça c'est déjà une chose. Si vous fixez sur 1 kg, c'est déjà bien. Mais il faut fixer sur 1 degré. Parce que s'il y en a un qui fixe sur 4 degrés ou l'autre 5 degrés, mais
La variation de chaleur, c'est normal qu'elle est différente pour quelle que soit la substance, en fonction de la température. Hein. Donc il y en a un qui sera plus grande que l'autre, alors que voilà, alors que c'est pas vrai. C'est parce que vous avez plus une plus grande température, donc il faudra plus de chaleur pour cette température-là, par rapport à un autre corps, voilà. Donc il faut comparer ce qui est comparable par rapport à des valeurs identiques, 1 kg, 1 degré. Là maintenant on peut parler sur base de comparaison. Et la comparaison, le comparatif ce sera quoi? Ben, ce sera la chaleur massique de l'eau, de C0 de l'eau. On va tous ramener par rapport au C0, qui est défini par rapport à 1 degré et 1 kg. Donc les substances seront définies. Le C des substances seront définies par rapport à 1 kg et 1 degré. Voilà. Mais il y a juste une petite chose qui va se passer ici, c'est que nous n'allons pas entrevoir, c'est pas parce que la vitesse est plus rapide, de 2 fois plus rapide pour l'huile d'olive, que ça y est, vous faites 4186 divisé par 2, ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça parce qu'en fait, ils n'ont pas le même d'apport calorifique en termes de watteur. Parce qu'un corps n'est pas l'autre. Hein. Bon, je veux dire, il va chauffer, il demandera plus de watteur. Par exemple, l'eau, il demandera plus de watteur que pour l'huile d'olive. Hein. Voilà, c'est juste ça. Et là, quand on fait les comparaisons, on peut voir tout ça. Hein. On peut faire en mettant les courbes les unes à côté des autres, on voit tout ça. On sait me relever le C sur C0. Voilà. Mais pour ça, il faut faire l'expérience. Hein, parce que c'est au travers de l'expérience, l'apport calorifique que vous allez apporter au travers de l'expérience qui va vous dire de trouver le C. Le C va être trouvé comme ça, hein, par l'apport calorifique. Hein. Voilà, en termes de watteur. Une fois qu'on l'a en termes de watteur, on peut tout trouver. Le C peut être trouvé. Voilà. Et le tout, c'est de déterminer le nombre de watteur. Bien sûr, à ça, il faut plusieurs instruments. Hein. Il ne faut pas que, à mon avis, il faut bien sûr un thermomètre. Pourquoi un thermomètre? Il faut un thermomètre parce qu'on a une élévation de température ici, d'1 degré. Donc il faut voir à ne pas surpasser cette température-là. Donc on va mettre on a besoin d'un thermomètre. On a besoin d'un thermomètre pour voir cette variation de température. Une fois qu'on a atteint cette variation, on arrête tout. On lit la chaleur qui a été, enfin le nombre de watteur qui a été, je dirais, utilisé. Le nombre de watteur. Alors qu'est-ce qu'il faut? Un thermomètre, oui. Et il faut un chrono. Pour savoir, bon, le temps, une fois qu'on a le temps, voilà, si je mesure le temps, voilà, et bien sûr, un apport calorifique via voilà, quelque chose qui est une source de chaleur, voilà, régulée, un apport calorifique constant. Et là, à partir de, si on sait qu'on connaît la chaleur apportée, et le temps, et si je connais la puissance, hein, je vais mettre une certaine puissance, je connais la puissance et le temps, je peux connaître la chaleur. Voilà, voilà une fois que vous avez la puissance et le temps, vous pouvez connaître la chaleur. Au travers de quoi? Des watteurs. Hein. Voilà, l'utilisation, vous mettez une puissance, voilà, donc des watts, vous mettez des watts, vous calculez le temps, watt fois temps, voilà, le watt fois temps, pour lequel vous avez une variation d'1 degré. Watt fois temps pour lequel vous avez une variation d'1 degré. Donc là, vous aurez, si vous voulez, des watts secondes, wattheures, peu importe, on s'en fout. Si c'est trop petit, vous faites une échelle autre qu'une minute. Je vous ai montré comment on peut mettre 5 minutes. Hein. On peut mettre 1 minute. Moi, j'ai pris ma base de temps 1 minute. Vous pouvez mettre 5 minutes. À ce moment-là, bon, il faudra un apport calorifique moindre pour 5 minutes parce que vous allez faire un appel voilà, total final pour 5 minutes. Donc, entre-temps, vous pouvez ramener moins de chaleur. Donc je peux mettre 5 minutes, hein. Ce qui veut dire que les autres, ben, vous pouvez calculer, je veux dire, sur un temps plus long. Le temps, vous fixez une base de temps, c'est pas un problème ça. C'est pas un problème. Voilà. Donc ici, vous avez des watts fois un temps, c'est fait environ 2 wattheures, vous pouvez calculer en watts secondes. Voilà. Et une fois que vous avez le dépassement de la température d'1 degré, boum, vous arrêtez tout. Vous avez le temps, vous avez la puissance pour laquelle vous avez envoyé, voilà, vous avez le temps, vous savez quand ça a basculé d'1 degré, et donc là, vous aurez la chaleur spécifique le C sur C0. Vous pourrez le comparer par rapport au C0, C sur C0.
Voilà. Une fois qu'on a le C sur C0, voilà, bien sûr, le C0 étant défini sur une base de temps, moi j'ai pris une minute, hein, voilà, vous faites C sur C0, eh bien vous avez le C sur C0. Vous avez le C sur C0, connaissant la puissance que vous avez fournie et le temps. Et donc il faut un chrono, et bien sûr, il faut s'arrêter correctement, parce que c'est vrai qu'un degré, bon, et pour ça on peut faire des appareils électroniques, hein, c'est pas un problème. Hein. Sur base d'appareils électroniques, hein, voilà, on sait faire ça avec des appareils électroniques. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de faire ça avec des appareils archaïques, on va dire, mais avec des appareils électroniques. Hein. Vous détectez par un, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, par une chaîne de mesure. Hein. En fait, une chaîne de mesure avec un ampli opérationnel, voilà, un comparateur, voilà, vous prenez la mesure de température et quand voilà, il y a un retour de mesure, une fois qu'il détecte la variation d'1 degré, ben, le comparateur agit et voilà, il coupe la chaîne de mesure. Hein. Il coupe la chaîne de mesure. Donc à ce moment-là, s'il coupe la chaîne de mesure, le temps n'est plus comptabilisé. Si le temps est enregistré, il est plus comptabilisé, vous l'aurez enregistré. Donc vous avez un compteur, par exemple, numérique, qui va comptabiliser le temps. Voilà, un comparateur qui va agir tout de suite quand la température est atteinte, hein, de 1 degré. Hein. Alors le comparateur, vous le régulez de telle manière à lui dire, qu'il doit s'arrêter là où il doit s'arrêter, c'est-à-dire d'une variation d'1 degré. Voilà. Donc tout ça, on sait le faire par des méthodes, on va dire, électroniques. Voilà, une régulation électronique, hein, une régulation électronique de prise de mesure. Voilà. Voilà. Vous envoyez un signal, voilà, tout d'abord le premier signal, c'est la chaleur, vous envoyez une certaine chaleur, voilà, bien sûr régulée. À ce moment-là, vous lancez en même temps que vous avez envoyé, bien sûr, vous commencez la mesure à 15. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une mesure qui doit être fournie, qui est 15 degrés, pour vous dire, écoute, il faut lancer le comptage. Hein, parce que le comptage ne va pas commencer quand vous chauffez, parce que vous chauffez à 12. Commencez à chauffer 12. Donc vous devez déjà avoir un comparateur qui bascule à 15, et 15, vous lancez, comment est-ce qu'on appelle ça, la temporisation. Une fois que vous avez la temporisation en secondes, par exemple, hein, ou microsecondes, peu importe, voilà, l'échelle de temps, on s'en fout de ça, ben, vous comptabilisez, vous prenez, vous commencez à prendre les mesures, et à ce moment-là, quand il détecte le C, vous mettez un deuxième comparateur, et le comparateur va agir sur la chaîne de mesure pour venir couper tout. Voilà, couper tout, ça ne veut pas dire mettre à zéro. Hein. Couper tout, ça veut dire arrêter tous les signaux. Et ça veut dire ceux qui sont enregistrés restent enregistrés. C'est pas de remettre à zéro. Hein. Le zéro, on fait un reset. Pour le mettre à zéro, on fait un reset. Un reset, au lancement, on met tout à zéro. Si vous voulez recommencer un laboratoire, vous resettez. Voilà, vous faites tomber les mesures voilà, préenregistrées, vous les faites tomber. Ou vous pouvez les enregistrer dans un ordinateur. Hein. Voilà, vous mettez un ordinateur, vous enregistrez vos données, et voilà, vous passez par la chaîne de mesure pour enregistrer via un ordinateur, c'est pas un problème, hein, ça, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc ici il y a moyen de faire une chaîne de mesure pour mesurer tout ça, c'est pas un problème. Donc on a une lecture de température, on s'arrête quand on a la température, on comptabilise le temps, on s'arrête quand on a une variation d'1 degré, on commence la chaîne de mesure quand on a atteint 15 degrés, voilà, on envoie bien sûr une source de chaleur. La source de chaleur, bien sûr, doit s'arrêter. Bon, on peut continuer à chauffer, ça on s'en fout. Au-delà de 15, mais ce qu'il nous faut une lecture, qu'on continue à chauffer, on s'en fout, mais du moment qu'on a une valeur voilà, de puissance. De toute façon, la puissance ici, c'est les. Voilà. Si on envoie une puissance linéaire, oui, ça serait une puissance linéaire. Hein. Ouais. Comme ici. Moi, ici, on a une puissance linéaire. Voilà. En fonction, par exemple, en 60 secondes, je veux 70 watts. Voilà. On aura une puissance linéaire comme ceci. On sait tout avoir, de toute façon, même au travers de tracé de courbe ou de prise de mesure, on peut tout avoir. Hein. On peut tout avoir. Il n'y a rien.
Faire un laboratoire comme ça, c'est pas, on va dire, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de faire attention à certaines choses, c'est tout. Voilà, je vous remercie beaucoup.